Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, les centres où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Voilà, bientôt c'est Noël. Noël, c'est les gens vont échanger des cadeaux. C'est Noël, c'est l'effervescence, c'est la fête. Mais nous voulons retourner à la source de Noël et insister sur la personne qui est même qui est à l'origine de Noël, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Dans ce centre, nous nous sommes entretenus dans plusieurs dimanches. Nous avons vu Jésus-Christ. Le thème, c'était Jésus-Christ dans la Bible. Nous avons vu Jésus-Christ dans la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Nous avons vu Jésus-Christ dans les psaumes de David et d'autres psaumes. Nous avons vu Jésus-Christ dans les prophètes. Et nous nous sommes rendus compte que Jésus-Christ est la personne centrale de la Bible. Même avant sa naissance, on retrouve les traces de la Bible dès la Genèse jusqu'à Matthieu, le moment où Jésus va naître à Bethléem. Nous avons aussi vu Jésus-Christ dans l'évangile de Luc. Luc présente Jésus-Christ comme étant le fils de David, le fils d'Abraham. Donc, il voulait montrer que par là, que Jésus-Christ est le Messie que les Juifs attendaient. Et qu'il est véritablement le Messie attendu et qu'il a démontré dans son évangile qu'il est venu accomplir ce que les prophètes avaient parlé sur lui. Jésus-Christ est une personne extraordinaire. Mais dans Luc, lui, il voit en Jésus, non seulement il voit en Jésus le fils de David, bien sûr, mais en tant qu'homme, c'est-à-dire il est le fils de l'homme, il est le fils d'Abraham, il est le fils d'Adam, qui est le premier homme qui a été créé. Donc, Luc va plus loin, il va dire Jésus-Christ, en fait, c'est le sauveur de l'humanité. C'est le sauveur, il est venu sauver, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Perdus par rapport à quoi? Par rapport à la notion même de Dieu, la connaissance de Dieu, perdus par rapport au péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché d'Adam et Ève nous a éloignés de Dieu, nous a privés de la présence de Dieu, nous tâtonnons. Nous amenons des philosophies, des religions, nous tâtonnons, même si quelle que soit la beauté de la religion, il reste toujours dans les tâtonnements parce qu'il ne connaît pas. L'auteur de cette religion ne connaît pas le ciel, il n'a jamais été au ciel. Jean va aller plus loin, il va commencer son livre en disant « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et plus loin, dans Jean chapitre 1, verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair. » La parole a été faite chair. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire la parole est devenue un être humain. C'est là où se trouve le mystère de Christ. C'est là où les philosophes, les scientifiques, les religieux ne comprennent pas. Oui, la parole a été faite chair. Et pour démontrer la divinité de Jésus-Christ, qui se présente comme étant Dieu fait homme, Jean va sélectionner 7 miracles et il va y ajouter le 8e après sa résurrection. Les 7 miracles que Jésus-Christ a changé l'eau en vin, il a démontré qu'il est le Créateur, il a guéri un homme par sa parole, il a guéri un homme qui était malade pendant 38 ans, un homme qui était couché, il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau, il a ouvert les yeux des aveugles, un aveugle né, qui n'a jamais vu. Il a ressuscité Lazare qui était mort pendant 4 jours. Donc, il a démontré par là qu'il était le maître il dominait la nature, il était le créateur,
il était celui qui est la résurrection et la vie. D'ailleurs, il se présente dans cet évangile comme étant le chemin, la vérité et la vie. Personne dans le monde n'a jamais osé dire qu'il est la vérité. Jésus l'a dit et il est réellement la vérité. C'est la personne céleste qui est venue visiter la terre pour nous connecter à son Père céleste. Amen. Voilà Noël, voilà le mystère de Christ. Dans cet évangile, Jésus, donc je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Hier, on s'est arrêté sur trois interventions de Jésus-Christ. Le miracle qui s'est passé pendant la noce de Cana. Heureusement que le couple qui s'est marié, hein, donc les futurs mariés ont invité Jésus à cette noce. Parce que quand ils étaient là, le vin a manqué. Et Marie connaissait qui était Jésus parce que c'est sa maman. Et il sait dans quelles circonstances Jésus est né. Dans Luc chapitre 1 au verset de 34, quand l'ange va venir vers Marie et dit, écoute, tu seras enceinte. Et Marie dit, non, comment, au verset 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus-Christ est né, le Saint-Esprit vient avec la sémence divine. Il vient avec la sémence divine déposée dans les seins de Marie et Marie s'est rendu compte que le ventre a commencé à gonfler. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'ange va rester jusqu'à ce que Marie accepte la parole. La parole ne peut pas devenir chair en toi si tu ne l'acceptes pas. La parole de Dieu ne peut pas faire son effet dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit si tu ne l'acceptes pas. C'est pourquoi Jésus dit, ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. C'est ce que Jean dit, que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, c'est-à-dire la vie éternelle en son nom. Et dès que Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, l'ange l'a quitté. Amen. Et elle a commencé à expérimenter la grossesse de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans ce noce de Cana, Marie savait qui était Jésus. Marie va venir à Jésus, mais ils n'ont plus de vin, parce qu'ils savaient que Jésus pouvait faire les miracles. Elle savait que Jésus pouvait, à partir de l'eau ou dans une autre circonstance, faire apparaître le vin. Oui, Jésus va dire aux personnes qui s'occupaient de servir aux serveurs, il va dire, remplissez d'eau ces vases. Ils vont remplir de l'eau les six genres, donc des vases qui servaient à la purification des Juifs. Il va dire puiser de l'eau et amener vers l'ordonnateur du repas. Ces personnes sont parties avec de l'eau, mais par la foi. Et quand ils ont remis l'eau dans les mains de l'ordonnateur du repas, il s'est rendu compte que l'eau est devenue du vin. Il a été transformé en vin. Jésus démontre, non seulement il sauve le mariage, Jésus vient sauver aussi le mariage. Et il vient aussi sauver les familles. Il ne nous abandonne pas. Il vient nous trouver dans nos situations pour nous aider. Il vient nous trouver dans nos situations pour nous sauver. Il a sauvé ce mariage. Il a sauvé cet homme, ces femmes cet homme, ces mariés, les nouveaux mariés, il les a sauvés de la honte. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ va dire, écoutez, si je fais ces choses, c'est le Père qui habite à moi qui fait ces choses. Et donc, il va manifester en disant, écoute, moi, je suis habité par Dieu. Dieu le Père est à moi. Dieu est esprit. Il habite dans mon esprit. Et c'est lui, quand je parle, il parle au travers de ma bouche. Quand je fais des œuvres, je décrète les situations, c'est lui qui les fait au travers de moi.
Donc Jésus vient instaurer une nouvelle race d'êtres sur la terre, la race de Dieu, les fils de Dieu, qui sont des habitations de Dieu en esprit, qui peuvent parler. Dieu parle au travers leur bouche pour manifester qui il est. Amen. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ va rencontrer l'autre miracle qu'on a vu, c'est une situation d'une femme samaritaine que Jésus va bénir, une femme qui était désabusée par les hommes, et elle avait connu 5 maris et le 6e n'était pas son mari. Pendant l'entretien avec Jésus, Jésus va lui dire, écoute-moi, j'ai de l'eau vive. Je suis la source d'eau vive. Si tu viens puiser, au lieu de puiser à ce puits de ce monde, ce puits, chercher la joie dans ce monde, chercher la paix dans ce monde, chercher l'amour dans ce monde, viens à moi pour recevoir l'amour, pour être la source, parce que je suis la source de la joie, je suis la source de l'amour. Et cette femme samaritaine va expérimenter la présence de Jésus-Christ. Il va lui communiquer la joie du salut. Il va même le révéler à cette femme qu'il était le Christ. L'autre miracle, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. C'est un miracle que j'aime beaucoup parce qu'il ferme la bouche à toute personne. Parce qu'ici, Lazare est mort pendant 4 jours et il est dans la tombe. C'est-à-dire le processus de putréfaction a déjà commencé. Il est démantelé. Donc son corps n'est plus le corps normal. Il y a déjà le bestiole qui commence à sortir de son corps. La pourriture a commencé, la putréfaction a commencé. Et dès que Jésus arrive, il a fait exprès quand on lui a dit que Lazare était malade, Jésus est parti. Et le 4e jour, quand Jésus est venu, Jésus va dire, la femme, sa sœur Marthe, il dit, mais il sent déjà. Mais il dit, mais n'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Il sent déjà, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus va parler une parole créatrice, une parole, il va dire, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Le mort est sorti de la tombe. Lazare est sorti. Il était normal. On l'a délié seulement. Alléluia. Jésus-Christ a démontré par là qu'il est la résurrection et la vie. Il est celui qui ressuscite les choses qui sont mortes en nous. Il est celui qui vient ressusciter l'amour dans ton cœur, ressusciter la joie dans ton cœur, ressusciter tout ce qui tu sens qu'il est mort en toi. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il va aller à la croix. Cet homme qui fait des miracles, cet homme Dieu qui va aller jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même qu'il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, il nous a réconciliés avec son Père, il est mort pour nous. Il n'avait pas besoin de mourir, mais il est mort en tant qu'être humain. Il est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour nous réconcilier avec son Père. Le sang qu'il a versé à la croix, ce sang parle mieux que le sang des animaux qu'on sacrifie pour Dieu. Jésus-Christ est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le 3e jour et il est vivant. Il est vivant. Et il nous a promis qu'il est toujours avec nous et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Son esprit est venu habiter en nous pour nous conduire dans cette vie, pour manifester ce qu'il est réellement. Parce qu'il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez attachés à moi, vous porterez beaucoup de fruits. C'est ma vie en vous qui va se manifester au travers de votre corps, de vos paroles, de votre joie, de votre paix, votre amour. Tout cela dépendra de votre communion avec moi. Amen. Voilà mes bien-aimés, Noël, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Christ est venu sur cette terre, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus-Christ agit encore aujourd'hui.
ces choses ont été écrites, cette parole a été prêchée pour que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'en croyant que tu es la vie éternelle en lui. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui la porte du ciel. Sans lui, aucun homme ne peut aller au ciel. C'est impossible parce qu'il y a la malédiction d'Adam qui pèse encore sur lui. Mais avec Jésus-Christ, quand on le reçoit, de la même façon que la parole est devenue chair, de la même façon quand on reçoit cette parole dans notre cœur, il nous propulse d'enfants naturels, enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Joyeux Noël 2018. Nous vous souhaitons aussi une bonne année, une heureuse année 2019. Que le Seigneur vous accompagne, que la grâce de Dieu, que la connaissance de Jésus-Christ augmente de plus en plus dans vos vies. Que le Seigneur exauce vos prières. Nous vous souhaitons vraiment un joyeux Noël. Soyez bénis. Que l'enfant, le Emmanuel, Dieu est avec nous, naisse dans vos cœurs. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.